Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 53 à 56. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Comment ne pas être joyeux? Nous servons un Dieu médecin, c'est-à-dire qui soigne les maux du corps et de l'âme. Être disciple d'un tel Dieu est une bénédiction, pas vrai? Bien sûr que si. Le Jésus que l'évangile de ce jour nous donne de contempler à Génézareth, faisant de guérisons multiples, est le même que nous, chrétiens, servons aujourd'hui. Cela veut dire que ce qui s'est passé à Génézareth, ce jour lointain dans le passé, peut encore se produire aujourd'hui pour chacun de nous. Qu'est-ce qui peut nous manquer? La foi. Les prouesses de la science dans le domaine de la médecine ne doivent pas nous empêcher de croire que Jésus continue à guérir encore aujourd'hui. D'ailleurs, même ces prouesses de la science sont un don de Dieu fait aux hommes, qui a donné à l'homme l'intelligence de comprendre les fonctionnements et les dysfonctionnements de son corps, afin de remédier à ces derniers. C'est bien Dieu. Nous ne devons pas croire que les guérisons que nous découvrons en lisant la Bible ne sont que des faits du passé et qu'elles ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui. Jésus est venu nous guérir et nous sauver. Cela ne souffre d'aucun doute. Si Jésus est venu nous guérir comme il le fait à Génézareth, il est encore mieux que nous soyons conscients que nous avons besoin d'être guéris par lui. Cette prise de conscience est le signe que nous pouvons savoir ce qui en nous a besoin d'être guéri, d'être restauré. Celui qui n'espère pas la guérison du Christ est justement un malade qui s'ignore. Les maladies du corps sont nombreuses, mais les plus pernicieuses sont celles de l'âme. Demandons-nous, qu'est-ce qui, dans nos corps et dans nos âmes, a besoin d'être guéri en ce moment? Une maladie dont nous souffrons? Une mauvaise attitude qui nous fait souffrir et souffrir nos frères et sœurs? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Si nous obtenons une réponse à l'une ou l'autre de ces questions, sachons que, comme les habitants de Génézareth, nous avons besoin de courir vers Jésus. Nous avons besoin de nous efforcer pour toucher son vêtement. Cet effort de rapprochement n'est cependant pas physique, mais spirituel. C'est un effort de foi, de confiance totale en Jésus. Prions. Père éternel, tu es conscient de nos nombreuses maladies du corps et de l'âme. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ nous guérir et nous restaurer. Qu'il nous guérisse totalement pour que nous puissions te servir plus librement. Amen. Intercession. Nous te confions tous les malades qui ont perdu l'espérance à force de souffrir. Daigne augmenter en eux la foi, afin qu'ils persévèrent à ta suite malgré leurs peines et souffrances. Daigne les guérir, Seigneur, selon ta sainte volonté. Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, intercède pour tous les malades du monde entier. Exercice spirituel. Quelles sont nos maladies? Prions le Seigneur et confions-les lui avec foi. S'il veut, il peut nous guérir.
Loué soit Jésus-Christ. À jamais.